Ok, on reprend FF2. La dernière fois, du coup, on avait été... non, pas ça. On avait été récupérer l'arme ultime de Layla, donc la Dancing Dagger. Bah du coup, on va continuer le scénario. Donc, entre deux, je vous épargne le chemin. Hein, voilà, on va aller à Mysidia maintenant. Alors, ok, d'accord. Alors, si je me souviens bien... Voilà, we want to break the seal of the tower. Voilà, en gros, tu veux briser le sceau de la tour. Oui, je suis d'accord. Or, il est temps. Nous ne ferons rien pour vous arrêter. Vous devez d'abord collecter les deux masques. Et aller dans la caverne. Vous trouverez quelque chose sur ce continent. Ah, pardon, non, aller dans la caverne que vous trouverez quelque part sur ce continent. Dedans, vous trouverez un bâton de cristal. Un artefact que vous aurez besoin si vous devez rentrer dans la tour. Ok. Bon, ça j'ai déjà récupéré. Et il a fait les recherches sur l'électricité. C'est pas le mec qu'on a croisé au labyrinthe des arcanes dans une des salles qui nous demandait justement de remplir... Ok. Alors si je me souviens, il faut aller là. Alors malgré la musique, c'est pas un donjon. Là, je crois, si je me souviens, il faut utiliser le masque blanc. Qui est quelque part. J'ai trop de trucs. Voilà. Là, il va falloir faire ça. Et ensuite, il va falloir aller à cette fameuse caverne dont il a parlé, donc qui se trouve, je vais vous montrer la map. En fait, voilà, ça fait une espèce de... ça, en fait, c'est le carré jaune qui est juste en dessous du point où on est là actuellement. Donc, faut faire tout le tour de la montagne. Ça va aider d'avoir une forêt de choco dans le coin. Bon, je les ai déjà affrontés, donc on va les ignorer. Hop, donc on va aller par là. Ouais, je les ai déjà affrontés aussi. Alors, je vais baisser le son pour moi parce qu'il est vachement fort, je trouve. Voilà. On va aller par là. On va aller. Ah merde, faut que je rentre par là. Hop. On va pas faire les combats contre monstres qu'on a déjà rencontrés, hein, ça sert à rien. À ce stade, de toute façon, on est tellement pété, on pourrait même défoncer le boss final en 2-2. Alors ça, je sais plus si on en a tué, parce qu'on en a tué de ça. On va voir tout de suite. De toute façon, on avait déjà tué. On a dû rencontrer... je crois qu'on en a pas rencontré le labyrinthe des arcanes. Du coup, au cas où. Normalement, il n'y a aucun problème, hein. Voilà. Donc, nouveau donjon. Alors, il va falloir trouver tous les coffres. Tous les donjons. Alors, je me rappelle qu'il y a plein de murs invisibles ici, en fait. Est-ce qu'on a déjà tué ceux-là? On a déjà tué. Le fait de truc, c'est dans le labyrinthe des arcanes, tu peux tellement tous les rencontrer que... Vraiment, je suis un peu perdu, moi. La garde. Alors ça, je pense que c'est bien comme armure, parce que ça a pas ça a pas une grosse perte en... calmement en défense, là. C'est étonnant, mais c'est calmement en défense. Vas-y, prends ça. Et ça améliore l'agilité. Ah, alors, attends. Mon agilité est tellement élevée, c'est un truc... J'ai maximisé l'agilité avec Maria, j'avais même pas rendu compte. Donc, voilà. D'ailleurs, en fait, vu que son agilité est maximisée, si je retire un... Alors, si je fais ça... Putain, son agilité est maximisée, donc du coup, maintenant je peux carrément enlever le bouclier. Mais j'ai testé avec Firion, par exemple, Firion, je peux pas. Firion, je peux pas. Si j'enlève le bouclier à Firion, on se retrouve avec 59% en esquive. Donc
voilà. Et du coup, ouais, avec une agilité maximisée, bah tu peux... en fait, de ce que je me souviens, l'esquive, c'est calculé... le pourcentage est calculé selon les équipements, ton agilité et la pénalité. Est-ce qu'on peut faire ce truc? On peut pas. Bon. Voilà. Putain, mais le gain en agilité? Vache. Ah, c'est parce qu'il a la Garros. Ah, des pièces vides. Des pièces vides avec un taux de rencontre gigantesque. Et des combats infiables. Hein? Alors bien sûr j'utilisais Staff avec Maria, c'est pas du tout une arme optimale. Alors là oui, qu'il y a un clone de Firion. Vous inquiétez pas, on va en parler. D'ailleurs c'est par là qu'il faut que j'aille, donc je vais fouiller le reste. Je trouve tous les coffres. Alors je sais plus s'il y a des portes qui mènent à des coffres. Par contre. Sûrement. J'ai pas non plus toutes les maps du jeu mémorisées, hein. C'est pas exagéré non plus. Ah, bon, je crois qu'en fait tout ce qui est zombie tu ignores. Hein. Tout ce qui est zombie, la fuite tu oublies. Voilà. Là, ici il y a quelque chose. Non mais attends, je crois qu'on en a pas tué de ça. Je sens directement de pas fuir. Ça ne dit rien. Si, on a déjà tué. Il y a un truc qui était bien dans les premières versions de Pixel Remaster, c'est que quand tu maniais deux armes comme ça, dans les premières versions du Pixel Remaster, si tu tuais l'ennemi avec le premier coup, le deuxième coup allait sur un autre ennemi, ce qui était très pratique. Je vais pas prendre le risque de fuir parce que je crois qu'eux ils vont être infuyables. Et eux ils peuvent pétrifier, donc pas fan. Oh là là. Tout le rencontre c'est n'importe quoi vraiment. Bon accélérer un petit peu maintenant. Voilà. Tout le rencontre c'est n'importe quoi, sérieux. Gold Airpin. Oh, tout le monde en avait déjà une. Ah non. Il perd 2 en attaque. 2 en attaque. 94 en agilité, n'importe quoi. Le gros bourrin qui a 94 en agilité, tout va bien. Ah, vous faites chier, vous. Et là c'est l'entrée, donc faut aller au sud-ouest. Cela dit, si vous voulez farmer les magies, ces flancs noirs sont les meilleurs, hein, vraiment. Puis ils prennent aucun... ils sont immunisés au statut. Ils sont immunisés aux magies aux altérations d'état. Vous pouvez spammer les magies d'altération d'état sur eux jusqu'à ne plus avoir d'MP et ça monte bien les niveaux. Magies. C'est ce que je ferai d'ailleurs en fin de jeu pour monter le Sortod. Donc là, il faut utiliser le masque noir. Allez comprendre pourquoi il faut utiliser un masque noir sur un clone pour passer je n'en sais absolument rien du tout. C'est juste comme ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait un indice pour ça en vrai. Bon. Deuxième zone. Une fois le but c'est de trouver tous les coffres. Voilà. Alors tu peux en fuir une, tu peux pas en fuir 5. Bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas le couteau de poulet dans ce jeu. Ceux qui ont la ref. Ah ça c'est la suite, tiens. Je sais pas si j'en ai tué eux. Ouais, j'en ai déjà tué. Encore croisé au labyrinthe d'Arcane sûrement.
Là c'est la suite. Encore au sud-ouest. On retient. Bon, eux j'ai compris, les zombies c'est pas la peine d'essayer de fuir. C'est ça, on a déjà buté. Alors les Morbolls par contre ils n'ont pas de souffle putride dans ce jeu là. Ça serait un... Je sais même pas à quel épisode ils ont commencé à avoir le souffle putride les Morbolls. Et ça n'existait pas au début. On va essayer de fuir un combat, c'est des zombies. Voilà. Je crois qu'ici il y avait un... Voilà. Une lance de feu. Pas comme si on en avait déjà. Pas comme si on était super riche et qu'on pouvait en acheter à Mysidia autant qu'on veut. Voilà, ça vide. Il y a un autre coffre là. Un autre combat inviable. Ah, ça c'est restitution. Voilà. Power Staff. Qu'est-ce qu'ils sont lourds? Vas-y, ça augmente la défense magique. Avec un peu de chance. Ah, je sais pas si... Merde. J'ai fui, mais je sais pas si j'avais déjà battu ces changers là. En bref. Non, pas vous. Je m'en fous. Alors, quel de Mysidia B3. Encore des putains de zombies. Ça, c'est l'ennemi le plus majoritaire de ce jeu en vrai. Hein. Dans tous les donjons, tu as des putains de zombies. Alors, il y a sûrement un passage secret quelque part. Voilà. Ok, bon, les arcs, franchement, c'est le type d'arme le plus nul du jeu. D'ailleurs, il y a un des personnages qui aura un arc comme arme ultime. Mais bon. Hein? Je sais, tous tes rencontres qui ont des flancs et des âmes sont infuyables. Malheureusement. Ogre Killer, Monster in the Box. Ok. Oh, c'est que des bombes. Vraiment. Je pensais que c'est des bombes qui vont m'arrêter à ce stade du jeu. Aïe aïe. Ok. Alors j'aime bien parce que tu continues à avoir la facilité de Layla qui augmente alors qu'avec sa dague elle est déjà 99. Donc voilà. C'est encore l'agilité montée à 255. Comme dans les FF un peu plus vieux. Alors encore une salle vide. Ah tiens, je sais pas si j'en ai muté de ça. Ah, on en a déjà muté. Alors les ghosts, on en a évité aussi. Pas de bol. Est-ce qu'on peut tuer? Non. Voilà. C'est la suite. J'ai juste vérifié que j'ai bien rien récupérer. Ok, bon, c'est bon a priori. On avance. Alors, B4. Allez hop. Encore un ennemi. Un.
Je veux dire, cette musique rentre dans la tête à force. Ça, c'est le genre de musique qui s'imprime dans ton cerveau, ça, à la fin. Tu l'entends partout. Ok, je sens encore à la salle où il va falloir choisir une porte parmi 4 portes pour trouver la bonne. Ok. Ah, il y a aussi tous les coffres de la... si je me souviens bien, le trophée inclut les coffres de d'ici, de la tour de Mysidia. Ah, attends, ça c'est la suite. Il y a des trucs dans les portes là. Il peut y avoir des portes parfois avec des... Ah, comment? Ouais, voilà. Là, quand même. Hein. Ok. Il n'y avait rien. Là, je préfère tuer ceux-là en premier. Voilà. Voilà. Ok. Allez, voilà. Je crois que c'est bon. Bon, de toute façon, je recheckerai. Oh. Sérieux avec ça? Voilà. De toute façon, je recheckerai. Merci. Des trucs. Drain Tom, Monster in the Box, ok. Et des Ghosts. Plus de Ghosts. Ghostbuster, voilà. Aïe aïe aïe. Il y a un coffre là. Hein. Il y a plein de coffres là en fait. Sinon c'est comment on y va? Il y a un passage caché. Ah. Ah. Ah merde. Ça doit être ça. Voilà. Vraiment, c'était pas pareil qu'il fallait aller, ça dit. C'est la touche bien ça. Attends. Non, là c'est bien. Oh, je suis perdu moi avec tout ça. Ah, c'est pas grave. Ah, faites chier. Faites chier, vous. Ok. Ah bon, la dernière fois j'ai pas pu fuir, donc il m'étonnerait que je puisse fuir cette fois. Ok, donc on obtient le fameux bâton de cristal. Qui va nous permettre d'atteindre la tour de Mysidia. Alors, c'est
Voilà. Du coup. Donc maintenant, on a eu tout ça, on a eu le bâton de cristal, on va pouvoir aller à la tour de Mysidia. Et pour ça, il va falloir qu'on retourne notre bateau. Bateau qui est juste ici. Alors maintenant, oui, le Bigorne est un ennemi normal, tout le monde ne peut pas fuir évidemment. Il est loin le temps où les Bigornes étaient une menace. Alors, par contre, on va faire une sauvegarde avant. Alors, c'est où déjà? Juste en haut. Bon. Alors là, la chose à faire, on va maintenant enlever tous les équipements de Layla. Parce que Layla va nous quitter. De manière un peu bizarre d'ailleurs. Juste par curiosité, 58 d'agilité de base, ok. Voilà, elle nous aura bien servi, mais elle va nous quitter. Du coup on approche la tour de Mysidia et on se fait happer par ce très jolie scène d'ailleurs. Qui a été retirée encore une fois de la version Pixel Remaster, un dommage. Où sommes-nous? Layla a disparu. Ah mon dieu, c'est terrible. Peu importe. C'est vraiment ça, hein. On s'en fout. Et pour le coup, enfin, il n'y a aucune justification scénaristique. Hein. C'est vraiment juste, elle a disparu. Et puis plus tard, on la reverra à Finn. Hein, je vous spoil un peu. Putain, on la reverra à Finn, mais alors vraiment aucune explication, quoi. Bon. Du coup, alors évidemment, on est dans l'estomac d'un monstre, dans le Léviathan, hein, comme le jeu nous l'a indiqué. Alors là, du coup, très important, faut louper aucun coffre parce que cet endroit est complètement manquable. Augmente l'attaque, augmente la défense. C'est pas lui qui a besoin des attaques. Bon, c'est comme... Vas-y, ça donne quoi au niveau de l'esquive? Ok, l'esquive est toujours à 99%, c'est ce qui compte. Là on a des nouveaux ennemis. Là je suis sûr qu'on en a pas rencontré. Voilà. Un peu plus coriace d'ailleurs. Mais pas assez. Power Sash, c'est un équipement, c'est un... Enfin, c'est un équipement, oui, mais... Ah, c'est une armure. 88 en agilité. Comptez garder sur lui. Ça fait quoi? 82 en agilité, 99%. Bon, tout ce qui compte, c'est qu'on se revient à 99%. Hop. Donc 2F. Et donc là, on a des gens qui sont là-dedans. Nous sommes à l'intérieur de l'estomac du Léviathan. Alors, en ce cas, je me demande comment tu fais pour respirer avec tout l'acide gastrique qu'il doit y avoir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas un FF. C'est un jeu de fantasy. On va dire que c'est normal. Léviathan, d'ailleurs, qu'on ne voit absolument jamais entièrement hein, dans ce jeu. Je te dis juste, voilà, c'est le Léviathan. Et c'est tout. Ouais, alors, pour l'instant, le Fifth Glove est meilleur pour l'agilité. Nous vous arrivons, hein. Qui êtes-vous? Alors, par contre, il faut lui demander.
peux dire ça. Eh bien, je suis un dragon. Quoi? Les dragons et les wyvernes ont été détruites? C'est absurde. Ok, t'as pas l'air très... Wyvern? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous avez? Ok. Je crois qu'il faut lui demander l'ultimatum. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ok, bon, alors, je sais plus ce qu'il faut lui demander honnêtement. J'ai été homicide aussi, une ville pleine de mal. Ah, il faut lui dire quoi, lui, je me rappelle plus. Ah, alors peut-être faut vous montrer le cristal rose. Alors vous êtes après, vous en avez après le tome d'Ultima. Aussi, et vous avez été envolé. Eh bien, puisque nous cherchons la même chose, nous pourrions faire équipe. Il y a un bateau plus loin, mais il y a aussi un monstre assez fort sur le chemin. Qui sait? Ensemble, nous pourrions peut-être en venir à bout. Le dragoon Ricard joint l'équipe. Donc voilà, l'ancêtre de Kane, hein. Spirituellement l'ancêtre de Kane, hein. Hôtel. Bon. Alors évidemment c'est un dragoon, hein, donc lance à niveau 8, hein, voilà. Voilà. Alors la première chose qu'on va faire, c'est que tu vas me retirer... Tu peux me retirer tout ça. Prends ça. Vu qu'il a moins d'agilité que les autres, il va falloir que je bide un peu ça. Je vais prendre ça. Je vais tout donner à toi. Plus d'agilité. On va le dire pin. Ah, 99 en esquive. C'est ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Au niveau des lances, je crois que j'ai pas mieux que la lance de feu pour l'instant. Ouais, j'ai pas vu que la lance de feu pour lui. On va rester avec la lance de feu pour l'instant. Alors, du coup... il y a un coffre. Fouiller, parce qu'encore une fois je rappelle, cet endroit est... Ok, lui aussi il a un bâton de cristal. Ça fait 10 ans que je vis ici. D'accord, alors 10 ans, comment tu fais pour trouver de l'eau potable là-dedans? Explique-moi. D'accord, mais donc il y a plusieurs bâtons de cristal. C'est un peu bizarre quand même. Ah, c'est un peu le moment où le scénario est un peu bizarre. Bon. Je crois pas que j'ai oublié de coffre. Bon, fort heureusement, le niveau est assez linéaire en vrai. Je sais pas comment tu passes par des espèces de je sais pas, d'alvéoles dans le corps de la bête et ça fait le même bruit qu'une porte. Normal. Alors là il y a deux coffres, un au nord, un au sud. Bien. J'entraînerai Ricard plus tard. Pour l'instant il est niveau 8 en lance, c'est pas mal. Ah par contre il faudrait que je vois si j'ai bien tous les ennemis ici. Je vais faire un tour avant de affronter le boss, voir si on a bien affronté tous les... Ok, il y a Blade. Je crois que c'est pas mieux que ma Sunblade. On va falloir que je tripe toute cette merde. Ouais, c'est pas mieux que ma Sunblade, c'est de la grosse merde même par rapport à ma Sunblade. Et un bouclier de diamant avec un monstre dans la boîte, évidemment. Ah, des Red Soul, mon dieu. Est-ce que j'ai peur? Ok. On les a déjà affrontés du coup.
Je sais plus s'il y a d'autres ennemis uniques à cet endroit. Sincèrement. Ouais, donc là on a le boss. Il peut être un vert. J'ai rien d'autre à dire, c'est un vert. Alors je vais juste faire un petit tour, voir si j'ai bien tous les ennemis ici. Et je reviens. Ok, donc on a bien croisé tout le monde. Alors, vous savez quoi? Alors, on va mettre Ricard en ligne avant, comme ça c'est lui qui va prendre le plus de coups et qui a le plus de chances de monter en esquive. Alors du coup, le Rondworm qu'on a déjà affronté en fait. Hein. On a même eu une salle du labyrinthe des arcanes où on affrontait que ça, on pouvait l'affronter en boucle. Donc là, il faut donner le coup final avec Ricard. Alors comme c'est le seul perso qui est en ligne avant et que ce boss n'a que des attaques physiques, hein, on va juste lancer Blink sur Ricard 2 fois. Un As. Donc tu peux commencer à attaquer. Ouais, donc au début il fait des dégâts de merde, c'est normal. Tant qu'on va faire Berserk. Hop, du coup. D'ailleurs, est-ce que le curse marche? Je crois pas. Peut-être que si en fait. Je sais plus. Bon, on va essayer curse vite fait, voir si j'arrive à le infliger. Dans le pire des cas, ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Je crois qu'on peut lui infliger curse. Ah mais le boost de... Oh le boost de Berserk, ça commence à devenir absolument insane là. Ok. Voilà, on s'est échappé de Léviathan. Du coup, donc la suite ce sera la tour de Mystidia, mais nous avons Ricard, ce qui veut dire évidemment qu'il a une arme ultime à récupérer dans le labyrinthe Sarkhan. Donc, on va faire ça. Voilà. Et comme on n'a pas de nouveaux mots-clés, on n'a pas de nouveaux salles dans les arcanes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire au screen et on se rejoint dès que je suis devant des unions pour récupérer l'arme ultime de Ricard. Bon, alors, du coup, j'ai fait un peu tout le labyrinthe. Alors, au passage, parce qu'il y a pas mal de choses, j'ai eu plusieurs succès, notamment... là vous voyez que Guy a atteint niveau 16 à la hache et au bouclier, ça m'a donné un succès qui te demande d'avoir le niveau 16 avec un type d'arme n'importe lequel avec un des personnages. D'autre part, j'ai aussi obtenu le succès pour avoir monté les bâtons et l'arc au niveau 12 grâce à Maria. Alors pourquoi j'ai monté l'arc au niveau 12 de Maria? Parce que vous comprendrez. Je vais l'équiper avec un arc parce que de toute façon j'ai remarqué que ça reste à 89%, ce qui est largement raisonnable, hein, on n'a pas non plus besoin d'être complètement à 99% tout le temps. D'ailleurs, au passage, pour Firion, je me suis rendu compte que je pouvais lui équiper 2 épées et rester à 99% d'esquive, donc du coup, bah, je me suis permis. Pour Ricard, du coup, j'ai obtenu le succès qui demande de monter la lance au niveau 12, avec des personnages, parce que je l'ai monté au niveau 13 sur lui. Et voilà, Ricard est à peu près à jour, hein, au niveau des stats et tout. Hein, 53 en force, hein, il n'a pas à rougir par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Et donc normalement, si on a bien fait notre coup, là, on va affronter encore Frekios. Voilà. C'est reparti pour un tour. Alors. Je prends les bonnes vieilles habitudes. Dommage que ça ait raté. C'est un peu con quand même que les buffs peuvent rater, mais bon. Faire juste sur lui pour rattraper un peu le buff qu'il a raté.
Ast. L'animation de Ast est marrant là-dessus. Ok. Je vais lancer sur Maria seule parce que ça a raté. Ça va suffire. Wow. Bon, j'ai beau avoir critiqué l'arc, hein, ça reste quand même une arme par dégâts. Oh là là. Oula, Firion il tape comme un porc. En fait j'ai l'impression que lancer Berserk sur une seule cible c'est beaucoup mieux en vrai. Les effets sont clairement mieux. Oh là là. Oh là là, Firion qui tape comme un porc. Ah la vache. Ouais, je crois qu'en fait c'est mieux de caster Berserk sur une seule cible. L'effet est clairement plus notable, j'ai l'impression. Ce qui est logique. Ok. Et donc normalement, si je demande Dragoon, qui est le mot qui a le plus d'affinité avec Ricard... Voilà, on a obtenu la lance d'Abel. Et donc lance d'Abel, l'arme ultime de Ricard. Alors juste, on va regarder un peu. 59 en réalité, 53 en force et ça qui nous intéresse. Et hop, voilà, c'était succès comme ça. Ah mais ces armes sont complètement abusées. 99 en force, 99 en agilité. Ok. Ok. J'ai envie de dire, limite, je suis sûr que... Enfin ouais du coup, 90... parce que l'agilité affecte les esquives, donc... Bah... Ah mon dieu... Ah ouais... C'est abusé. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Parce que... Là ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le labyrinthe des arcanes. Et je vous rejoins à nouveau devant des unions et vous allez comprendre pourquoi. Ok, bon, j'ai refait tout le labyrinthe. Normalement, alors j'ai un peu merdé sur le troisième. Il y a deux mots que j'aurais dû utiliser, que j'ai oublié d'utiliser. Mais normalement, je croise les doigts, si je fais merci. Voilà. Alors on obtient l'Artemis Bow, qui est l'arme ultime de Maria. Et c'est pour ça que c'était intéressant de monter l'arc avec Maria. Alors si je regarde les stats... Du coup agilité est déjà à 99, 30 en intelligence, 20 en magie, 23 en esprit. Vu que Maria est souvent buildée comme une magicienne, je crains que ça va monter l'intelligence. Ça m'aimerait que ça monte la force en vrai. Suspense. Ah, ça monte la force. Ça monte la force pas mal en plus. 80 en intelligence, 99 en magie. Waouh. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Oh, bah c'est vraiment un truc de mage, quoi. Je m'y attendais un peu. Oh, bah voilà, ça fait... bah écoutez, c'est parfait, hein. On a bien avancé, hein. 2 armes ultimes en un épisode. Moi, je dis oui, hein. Voilà. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, bah, on fera du coup la fameuse tour de Mysidia. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!